Bonjour, on est le 7 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, pris dans l'illusion de comprendre. Amen. Être pris dans l'illusion d'avoir compris, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ est en train de dire, alors que tu n'as pas compris. Mais tu es dans cette illusion-là que tu comprends, alors tu continues, n'est-ce pas, sur la voie. Amen. Alors, nous allons lire les passages qui se rapportent à Simon, on l'a déjà lu ce matin. Amen. Et Simon, au fait, c'est là qui aime le Seigneur, fougueux, dans son amour pour le Seigneur, qui est convaincu qu'il ne va pas trahir son Seigneur. Et pourtant, qui le trahit et pas à peu près. Est-ce que Simon était en train de mentir? Était-il en train de mettre une certaine intimidation? Non. Simon était convaincu que lui, il ne trahirait jamais Jésus. Il était convaincu qu'il avait un amour pour le Seigneur de telle sorte qu'il ne pouvait pas le trahir. Et Jésus-Christ lui a dit, Simon, avant que le coq chante, tu m'auras trahi. Et Simon-Pierre, n'est-ce pas, Jésus-Christ a dit à Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que tu es dur. Mais tu as un caractère de pierre. Mais je vais bâtir sur ce caractère de pierre. Je vais réussir à le rendre vraiment, je vais le ramollir de telle sorte que je puisse bâtir mon église sur cette pierre-là. Amen. Et nous avons ce passage-là où que Dieu dit, au fait, vous avez des cœurs de pierre, je vais les rendre de chair. Amen. Alors, on est dans cette situation-là, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 3 ou 4 messages qui se rapportent à lier ce qui a été dit et puis délier ce qui a été dit. Alors, Simon donc est convaincu d'avoir un certain caractère, une certaine capacité de tenir. Et Jésus-Christ sait qui est Simon, il lui dit, tu m'auras trahi, avant que le coq chante. Mais Simon n'est pas le seul dans de telles situations. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve là-dedans. Que ce soit l'illusion que Simon avait d'être capable d'être là pour Jésus, ou bien toute autre illusion, soit on est pris dans cette illusion-là, enrobé, n'est-ce pas, dans une certaine situation, on est convaincu qu'on est dans la vérité, alors que dans le fond, on n'y est pas. Alors, c'est la situation que le Seigneur me présente, n'est-ce pas, quand le temps était venu pour Jésus, de la Gethsémani. Alors, il parle aux apôtres, mais on se rend compte qu'ils sont en train de parler 2 langages différents. Alors, on est dans Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'auras renié 3 fois. Tu auras renié, tu auras dit que tu ne me connais pas. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien, nous n'avons manqué de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse, le premier le prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse. Et moi,
que cette parole qui a été écrite en moi, il faut que cette parole qui a été écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. En ce qui me concerne, est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, ça suffit. Amen. Après cela, il sortit. Il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Amen. Donc voilà, la situation qui prévaut quelque temps avant que Jésus-Christ... Donc voilà. Alors, les disciples donc se retrouvent à acheter les épées. Il y a une autre version qui nous dit qu'ils ont acheté les épées. Et puis, ils sont donc partis en direction, excusez-moi, de, je pense, le mont des Oliviers, là où Jésus-Christ avait l'habitude de prier. Amen. Alors, on peut se demander comment est-ce que Jésus-Christ, l'homme de paix, peut se retrouver avec cette situation d'épée. Amen. On peut se demander cela, n'est-ce pas? Et puis c'est normal. Parce que Jésus-Christ a dit, si on te frappe à la joue, il faut aussi donner l'autre joue. Alors, de quoi est-ce que Jésus-Christ était en train de parler avec les disciples? Et puis, qu'est-ce que les disciples ont compris? Amen. De quoi il est question ici? Alors, souvent, on se retrouve, n'est-ce pas, dans notre marche avec le Seigneur, dans cette situation où nous sommes pris dans une certaine illusion. Souvent, il y a l'illusion qu'on croit être dans la vérité, puis carrément, c'est la fausseté. Tout le monde autour de nous sait que on est dans l'erreur, mais nous seuls, on ne sait pas qu'on est dans l'erreur, alors on continue notre chemin. Mais il y a aussi cette situation où le Seigneur nous dit quelque chose, et on croit avoir bien compris ce qu'il a dit, mais en fait, on n'a pas du tout compris, mais il nous laisse des dents. Pourquoi? À cause de son grand amour, il sait qu'il va nous récupérer à quelque part. Parce que c'est ce qu'on peut comprendre. Et il fonctionne avec ce qu'on peut comprendre. Alors avec les disciples, il a fonctionné avec ce que les disciples ont pu comprendre. Il a dit qu'il faudrait que cette parole me concernant puisse s'accomplir. Et la parole était à propos de l'épée. Amen. Mais au fait, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il était en train de dire à ses disciples? Dans Luc 22, le verset 36, il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne aussi, également que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Amen. Si tu n'as pas de vêtement, il dit, si tu n'as pas d'épée, vends ton vêtement et puis achète l'épée. Mais il me semble que quand on lit cette parole que Jésus-Christ donne, elle va, n'est-ce pas, en lien avec ce que Matthieu 13, le verset 44 nous dit, le royaume des cieux est un corps semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors Jésus-Christ est en train de dire de vendre le vêtement pour acheter l'épée. Mais de quelle épée parlait-il? Parlait-il de l'épée de l'esprit? L'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu? Était-il en train de parler de ça? Amen. Et les disciples ont-ils compris ce qu'ils pouvaient comprendre? C'est-à-dire l'épée, le couteau-là qui est sur le point de couper, qui va carrément à l'opposé du message de Jésus? Il me semble que eux, ils comprenaient une chose et puis Jésus-Christ disait autre chose. Amen. Alors, très souvent, le Seigneur nous rencontre, amen, dans notre compréhension afin de nous en faire sortir. Quand le Seigneur, il y avait quelque chose qui se préparait et puis le Seigneur me parlait, mais je voulais savoir, il ne me disait pas plus. Il disait non, il y a quelque chose de grave qui arrive et tout. Et puis moi, je me suis dit, ok, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'apprêter, n'est-ce pas, à bouger et tout. Et puis le Seigneur m'a dit, prépare les passeports. Et il dit, apprête les passeports. Je me suis dit, ok. Et puis j'étais là, je me suis dit, apprêter les passeports. Il dit, mais il revient, il dit, il faudrait apprêter les passeports.
Alors finalement, je me suis levée, j'ai apprêté les passeports, amen, et puis le nombre qu'on était, on a tout fait, et puis bon, on a tout apprêté, ça nous a coûté un bon montant, on a tout apprêté, et puis maintenant, et puis j'étais là, et puis bon, j'ai dit, Seigneur, on va où? Ben, il ne répond pas. Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? Il ne répond pas. Finalement, hein, je me suis rendu compte qu'au fait, je n'avais pas de destination. Dieu merci, s'il m'avait donné une seule destination, j'aurais déjà réservé les billets et tout ça, et puis j'aurais encore continué de gaspiller l'argent. Et puis finalement, j'ai pris la situation au sérieux pour dire, Seigneur, le temps approche, tu dis qu'il y a quelque chose de grave qui arrive, et puis les passeports sont apprêtés, mais on va où? Il a dit, le passeport dont je parle, Ursule, c'est la vérité. Alléluia. Il dit, tu ne peux pas te rendre au ciel si tu n'as pas la vérité. Il dit, le passeport dont je parle ici, c'est la vérité. Mais comme il me parlait d'apprêter les passeports, je ne comprenais pas. Et que je me suis levée pour faire les passeports, il m'a laissé faire les passeports. Il a dit, ok, vas-y, allez, fais vite. Fais vite, les temps avancent, fais vite. Parce qu'il savait que, à un moment donné, j'allais lui demander, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, Seigneur? Les passeports sont prêts. Mais on va où? Et à partir de là, il m'a récupéré pour me faire avancer, n'est-ce pas? Parce que j'étais arrêtée là. J'étais arrêtée sur le fait qu'il y a quelque chose qui arrive. Et puis je dis, Seigneur, c'est quoi qui arrive? Mais le Seigneur ne voulait pas me dire ce qui arrivait. Mais il m'a juste dit quelque chose qui arrivait. Et il fallait que je sois prête. Et moi, je comprenais qu'il fallait que je sois prête par rapport au passeport du voyage. Mais lui, il était en train de me dire qu'il fallait que je sois prête spirituellement. Parce que nous devons être à une certaine distance spirituelle. Alors que nous avançons au rythme de nos pas sur la terre en disant que oui, c'est telle distance, c'est tant de kilomètres. Dieu, il parle d'une distance spirituelle, d'un endroit spirituel où on devrait être à un certain moment donné. Et puis, on n'y est pas. Et puis, on n'y est pas. Comme le Seigneur Jésus-Christ te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'église de Dieu. Mais qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que oui, il faut prendre soin de l'église. Tu t'occupes d'un bâtiment en parpaing. Tu prends soin de ton énergie, ton temps. Tu le concentres, n'est-ce pas? À bâtir quelque chose en brique. Puis tu mets toute ton énergie. Et il est en train de dire, le temple, c'est toi. L'église, c'est toi. Il est en train de dire, bâtis l'église de Jésus-Christ. Et toi, tu te concentres à bâtir à l'extérieur. Et si c'est le moyen par lequel il peut te parler pour te dire, au fait, je ne suis pas en train de parler du bâtiment qui est un corps extérieur, mais je suis en train de parler du bâtiment qui est toi, alors il va te laisser, n'est-ce pas, aller acheter tes briques, tes peintures et puis tout le nécessaire pour faire ta fondation. Et pendant que tu es là en train de te poser des questions, il va venir te parler pour dire, tiens, je parlais plutôt de ceci, je parlais plutôt de cela. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ, sachant que son heure était arrivée pour qu'il aille au Père, il s'est rendu compte que les disciples ne comprenaient pas du tout. D'abord, les disciples ne comprenaient pas c'était quoi la résurrection. Ils ne savaient pas pourquoi le Seigneur devait mourir. Ils devaient moins comprendre comment Jésus-Christ se ferait pour aller à Dieu. Dont l'Écriture disant, on va lire ce que l'Écriture disait. L'Écriture dans Marc 14, le verset 26 à 31, Marc 14. Le verset 26 à 31, ça dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Jésus lui dit, je te le dis,
En vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, il me faudrait mourir avec toi. Je ne te renierai pas, et tous dirent la même chose. Pierre était vraiment dans son affaire, il n'était pas hypocrite. Il était convaincu qu'il ne réunirait pas le Seigneur. Il était convaincu que les choses iraient dans le sens qu'il comprenait. Mais Jésus-Christ, sachant ce que l'Écriture disait, savait que tous l'abandonneraient. Même l'homme fort qui est Simon. Alors, pour que l'Écriture s'accomplisse, n'est-ce pas, hein, il a dit, bon, il dit, où est l'épée? Amen. Où est l'épée? Et les disciples ont dit, mais ici, il y a 2, il a dit, ok, ça suffit. Pourquoi est-ce que Jésus a posé la question sur l'épée? C'était parce que le cœur de Simon-Pierre était là où il y avait la colère, là où il y avait la vengeance. Jésus ne pouvait pas le déloger de là, jusqu'à ce qu'arrive cette situation de reniement, jusqu'à ce qu'arrive cette situation où Simon couperait l'oreille du soldat. Et alors Simon réaliserait que, tiens, j'ai régné mon Seigneur, tiens, je ne devrais pas agresser quelqu'un. Mais sinon, avant que cela n'arrive, Simon était convaincu qu'il protégerait son Seigneur. Il était convaincu que c'était une bonne chose de se défendre avec les armes. Il était convaincu de cela. C'est pas Jésus-Christ qui lui a dit, prends l'épée, coupe. La preuve est que quand il a coupé l'oreille, Jésus-Christ a recollé. Mais la situation devait se produire pour que les disciples comprennent qu'ils avaient besoin encore et encore de connaître Dieu. Ils avaient besoin encore et encore de se connaître, de rentrer en eux-mêmes, de réaliser que tiens, voilà comment nous sommes. Et Simon avait besoin de savoir que dans le fond, moi Simon, je suis faible. Je pensais que j'étais fort, je me suis dit que je vais défendre mon maître, j'ai dit ceci, cela, mais au fait, je suis celui-là même qui l'a renié. Simon avait besoin de passer par là pour réaliser qui il est. Alors, Jésus-Christ leur parlait. Il a dit, au fait, c'est écrit que chacun prenne son épée, que chacun vende son vêtement pour prendre son épée. Mais notre épée, c'est la parole de Dieu. L'épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est notre épée. C'est avec ça que nous allons nous défendre. C'est avec ça que nous allons conquérir le monde des ténèbres et marcher pour posséder notre Jéricho. C'est avec ça. Mais si en nous, il y a des émotions contraires, des émotions négatives, malheureusement, il faudra que le Seigneur les laisse sortir pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous en délivrer. Et souvent, ce n'est pas agréable. Mais souvent, ce qui est prêché par nos lèvres, ce qui est annoncé par nos lèvres, nos pensées, sont telles que il faudrait tout simplement que la chose arrive avant qu'on réalise que tiens, voilà comment je suis, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de secours. Parce que souvent, la situation est telle que quelqu'un peut te dire, tiens, tu as tel problème, et tu vas courir à Dieu pour dire, oh Seigneur, aide-moi. Souvent, si la situation est telle que les gens ont beau te dire ton problème, tu ne vas pas le voir. Et la meilleure façon de t'aider, de te guérir, c'est que le Seigneur va te laisser aller jusqu'au bout du rouleau. Et maintenant, à ce bout du rouleau, tu vas appeler au secours. Il viendra à ton secours. Et là, il t'aidera. Et là, il te délivrera. Donc, Jésus-Christ, donc, a laissé Simon arriver au bout de son rouleau pour lui dire, dans Matthieu 26, le verset 52, remets ton épée dans son fourreau, parce que tout cela
qui tuent par l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Ils ont entendu les messages, n'est-ce pas, des pharisiens qui disaient, annoncer Moïse, dire, voilà, si on t'attaque, il faut s'y attaquer. Œil pour œil, dent pour dent. Donc Simon a grandi dans ça. Et Jésus-Christ est venu annoncer un message révolutionnaire. Il est venu leur dire, non, il faut démarcher dans l'amour. Si on te frappe, tu donnes à l'autre jour. Les disciples l'ont bien enregistré. Mais il y a une chose d'enregistrer la chose et à l'autre, c'est de la pratiquer. Alors, Simon a bien entendu le message de Jésus contraire au message de œil pour œil, dent pour dent. Mais en lui, il avait toujours cette fougue-là de défendre son maître. Il avait dans son épée, il était préparé, quinqué, rempli. Pensez-vous que Simon a juste agi là, du moment comme ça pour dire je coupe son oreille? Non. Simon avait déjà eu le temps de méditer que si quelqu'un le touche, si quelqu'un touche mon maître, je vais le défendre. Alors quand les gens sont venus, ils ont touché, Simon a agi. Mais c'est là, à ce moment-là où Jésus-Christ, voulant sauver, a guéri ceux-là qui s'opposaient, parce que dans le fond, le soldat ne fait qu'obéir. Jésus-Christ a guéri le soldat qui a perdu son oreille, parce que ce soldat était juste là en train d'obéir. Jésus-Christ a guéri Simon, qui a coupé l'oreille, pour que Simon se rende compte que c'est pas ça que Dieu veut, et que s'il veut continuer de marcher dans la voie de Dieu, il doit laisser toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ s'est rendu. Et quand Jésus-Christ s'est rendu, la Bible dit, les disciples ont pris la fuite. C'est là qu'ils ont compris. Jusque-là, ils ne comprenaient rien. Il s'est dit, tu veux que nous sommes avec notre Maître, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Rabouni, et puis voilà. Il était toujours là, il marche avec le Maître, avec celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui délivre, celui qui a resté Lazare. Il était dans ça. Il ne réalisait pas la dimension spirituelle de ce qui se passait. Et quand ils ont réalisé la dimension spirituelle, ils ont fui. Amen. Ils ont fui. Cette situation était nécessaire. Amen. C'était nécessaire. Pénible, mais nécessaire. Les disciples devaient grandir. Ils devaient savoir que Jésus-Christ ne serait pas toujours là. Jésus-Christ leur a dit, son heure était venue de passer de ce monde de l'autre côté. Mais il se comportait toujours comme si Jésus-Christ était là. Jésus-Christ a beau leur parler. Rappelez-vous, il était à quelques heures de son procès et il a juste pris 3 avec lui. Simon, Jacques et Jean, parce qu'eux, ils comprenaient un peu. Les autres ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et les 3 qui comprenaient, ils n'étaient pas capables de veiller 1 heure avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de faire une prière de 3 heures. 1 heure, c'est-à-dire ça faisait 3 heures. Quand Jésus-Christ s'éloignait et quand il venait, Jésus-Christ les trouvait toujours endormis. Mais, ils étaient quand même là, n'est-ce pas? Par rapport aux autres, ils étaient là. Et Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas? Pour les réveiller. Mais ils étaient dans un état où ils ne comprenaient pas toujours les choses. Et à quelques moments, quelques jours avant son départ, voilà la prière qu'il a pu faire au Père, n'est-ce pas, concernant les disciples et puis nous concernant aussi. Il a prié pour tout le monde afin que tout le monde soit gardé, n'est-ce pas, qu'il ne soit pas ravi. Il dit, d'abord dans Jean 16, le verset 7, il dit, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, c'est parce que je vais au Père et vous ne verrez plus.
le jugement, hein, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Les disciples ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas porter ce que Jésus-Christ était en train de leur dire. Alors Jésus-Christ a tout simplement parlé le langage spirituel qu'il parle en disant, ok, ils disent, voici on a 2 épées, Jésus-Christ a dit, ok, ça suffit. Mais Jésus-Christ était en train de dire, c'est le temps de te dépouiller de tout ce que tu as pour avoir la chose la plus importante, la plus essentielle de ta vie, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que cette parole soit sous la forme logos, le réma, tout ce qu'on peut imaginer. Jésus-Christ est en train de leur dire, vous avez besoin d'avoir cette intimité-là avec Dieu, cette proximité-là avec Dieu, pour pouvoir tenir devant ce qui est planifié, ce qui est sur le point d'arriver. Jésus-Christ leur a dit, c'est écrit, je frapperai le berger et puis les brebis seront dispersées. Mais eux, ils étaient toujours là, mais c'est comme, bon, ok, bon, voilà. Pas plus. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Dieu nous parle de quelque chose, mais on ne comprend pas, on ne saisit pas. Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que ce temple que nous sommes doit être gardé pur et chaste. Et nous, on s'est dit, mais ça ne se peut pas, mais quand même, bon, moi je ne fais rien de mal, j'aime le Seigneur, et puis bon, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas nous demander de garder notre corps, parce que si c'est là. Mais il faut que je vous dise une chose, en ce qui concerne la chasteté et la pureté, la plupart des sectes sur la terre savent le message de Jésus. C'est les enfants de Dieu qui ne connaissent pas le message de Jésus. Parce qu'ils ont été amenés à marcher sur la voie de l'erreur. Et ils ne le connaissent pas, le message de Jésus. Alors, ils sont maintenus sur la voie de l'erreur afin de les perdre à tout jamais. Parce que si tu dis que Jésus-Christ est ton maître, ton Seigneur, et que tu n'es pas en train de marcher selon sa doctrine, tu es tout simplement en train de ne pas le suivre. Et seul celui qui suit Jésus pourra, n'est-ce pas, se retrouver avec le Père un jour. Mais si tu as l'illusion de suivre Jésus, et que dans le fond tu ne le suis pas, tu seras perdu. Premier élément. Deuxième élément, tu es venu sur la terre pour accomplir ta destinée. Tu devrais donc connaître c'est quoi le parcours de ta vie et en plus de cela, marcher dans ce que tu es appelé à vivre. Mais si tu es déjà affaibli dans ton corps par des pratiques que Jésus-Christ n'a pas dit que tu devrais avoir, mais que tu les as et que tu te dis que c'est normal, comment vas-tu recevoir pleine lumière? Comment? Amen. Alors, notre Dieu nous aime tellement que dans la situation où nous sommes, il vient nous trouver dans notre niveau de compréhension et devant le fait accompli, on comprend. Comme le cas de Simon-Pierre, Jésus-Christ a dit, non, ne faites pas comme ce qui est écrit, œil pour œil, dent pour dent, ne faites pas comme ça. Si on te frappe sur la joue, donne l'autre. Aimez-vous les uns les autres, soyez doux, prenez mon joug, recevez mes instructions. Jésus-Christ a passé le temps à leur dire ça. Mais toujours est-il que, au moment où il devait passer de cette vie à l'autre, quand il a dit, il est temps d'avoir l'épée, ils ont pris l'épée, Simon avait son épée, et puis Simon n'a pas hésité à couper l'oreille de quelqu'un. Question de dire, voilà ce que j'ai compris de ton message, Jésus. À la fin de mon parcours avec toi, Jésus, voilà ce que j'ai compris. Il avait compris le contraire. Carrément le contraire de ce qu'il avait été annoncé, c'est ça qu'il avait compris.
Et Jésus-Christ, comme un testament, n'est-ce pas, vient coller l'oreille du soldat et dit à Simon, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà son testament à Simon. Parce que Jésus-Christ était en train de passer de ce monde à l'autre. Quand on se prépare à la mort, n'est-ce pas, on laisse des instructions. Jésus-Christ, pour Simon, il lui a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Parce que Simon avait quelque chose dans son cœur. Vraiment, la défense, la force que Dieu lui a donnée. Il était prêt pour défendre quiconque était dans le besoin. Simon allait te défendre. Mais Jésus-Christ voulait que cet aspect de Simon disparaisse pour que Dieu puisse faire un travail extraordinaire dans le cœur de Simon-Pierre. Et si bien que il a fait sa prière sacerdotale, n'est-ce pas, pour les disciples, mais aussi pour nous. Il a dit, au verset 6 de Jean 17, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Garde-les, Père, afin qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire, Jésus et son Père sont un. Jésus dit au Père, garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Et il dit, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi, je dis toutes ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il voulait que les disciples aient la joie parfaite, mais les disciples n'avaient pas la joie, ils étaient tristes. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que le Père était en train de faire. Et la situation de l'épée devait arriver. Parce que les disciples devaient arriver au niveau de la pensée de notre Seigneur Jésus, au niveau de la pensée de Dieu. C'est-à-dire, depuis ces années qu'ils ont marché avec Jésus, ils devraient arriver au niveau de la compréhension de la chose spirituelle. Mais ils ne comprenaient pas. Amen, ils ne comprenaient pas. Et Dieu, dans son grand amour, a permis cette situation d'épée, cette dispersion, pour que les disciples réalisent la gravité du temps dans lequel ils étaient. Et qu'ils se retrouvent à prier. Et la preuve est que quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, Jésus-Christ ne se retrouvait plus souvent avec eux. Les disciples étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Mais il fallait qu'ils trouvent quoi faire. Il fallait qu'ils réussissent à se réunir jusqu'à accomplir la mission du Père. Et Jésus-Christ ne se mettait pas souvent avec eux. Où est-ce qu'il allait? Est-ce qu'il était souvent au ciel déjà? On ne sait pas. Mais Jésus-Christ n'allait pas souvent avec eux. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils apprennent. Jésus-Christ leur avait donné tout ce qu'il devait leur donner. Il le leur a donné. Mais cette fois-ci-là, ils étaient là, laissés à eux-mêmes, en train d'apprendre la manière la plus dure. Mais il leur a dit de chercher le Saint-Esprit. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu qu'ils ont compris. Leurs yeux sont ouverts, leurs oreilles sont ouvertes, leur intelligence est ouverte. Et ils ont fini par comprendre ce que Jésus-Christ était en train de leur dire. Ils ont fini par comprendre un peu la dimension du Père. Et c'est à partir de ce moment que leur vie a pris la direction que voulait le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons la preuve dans 1 Pierre 3, le verset 10. Voilà pourquoi
Pierre, le même, peut nous parler après, n'est-ce pas? Après être passé par tout ce par quoi il est passé, on comprend quand il nous parle dans 1 Pierre 3, et qui nous dit, au verset 10, 1 Pierre 3, verset 10, c'est dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous étiez zélés pour le bien. Amen. Voilà comment Pierre peut parler aujourd'hui, après son expérience. De Pierre 1. Il nous dit, le verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi de la vertu la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance des choses, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Simon Pierre a compris quelque chose. Et il écrit ça au dernier moment de sa vie. Et on voit un Simon différent. On ne voit plus la fougue, on ne voit plus, au fait, la force physique qui se manifeste. On voit plutôt les conseils de quelqu'un qui marche dans la douceur et qui nous oriente vers l'essentiel. Et dans 2 Pierre 2, dans 2 Pierre 2, le verset 1, suivez-moi. C'est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, et attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a sauvé, Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit les cendres de la ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dissolution. Attendez. Attendez. Dans la dissolution, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc Simon, maintenant, il nous parle avec les conseils, nous disant, il y a des faux docteurs, il y a la fausseté qui est là, mais qu'on doit marcher dans la vérité et qu'à la fin, le jugement appartient à Dieu, la rétribution, c'est à Dieu, et qu'on devrait garder les yeux fixés sur le Seigneur et marcher sur la vérité, la droiture. Voilà pourquoi Simon, il peut nous donner ses conseils. Parce que il a vécu
l'exemple, n'est-ce pas? Toutes ces choses qu'il nous dit là. Il est celui qui a régné son Seigneur. Il est celui qui s'est repenti, qui a repris la marche d'une façon droite et qui aujourd'hui, au soir de sa vie, peut nous dire: ne marchez pas selon l'illusion. Ne marchez pas selon les faux docteurs. Il dit, ils apprennent des sciences pernicieuses. Mais il y a plusieurs qui vont les suivre. Il dit, mais vous ne les suivrez pas, ne les suivez pas. Que la voix de la vérité ne soit pas calomniée. Que la voix de la vérité ne soit pas ignorée. Il dit, suivez plutôt la vérité. Accrochez-vous à la vérité. Parce que il y a un jour où le jugement de Dieu s'exercera. Et son avènement se produira. Mais vous, soyez trouvés fidèles. Alors, l'illusion de comprendre, n'est-ce pas, nous mène souvent loin de ce que Jésus-Christ a pour nous. Il y a ceux-là qui sont dans l'illusion. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'enfant de Dieu qui est dans l'illusion de comprendre ce que Jésus-Christ lui dit, alors que dans le fond, il ne comprend pas. Et il arrive que Jésus-Christ aime tellement ses enfants, hein, que pour te sortir de cette illusion, il te laisse vivre une situation tellement pénible. Mais c'est le seul moyen qu'il a pour que tu comprennes. Alors, il te laisse aller jusqu'au bout de ton rouleau. Et maintenant, sous le choc de la confrontation, de l'incompréhension, tu vas te tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Comment c'est que je n'ai pas compris? Et c'est là que tes pensées vont se réconcilier avec les pensées de ton Seigneur. Jésus-Christ leur parlait, il disait, où est l'épée, n'est-ce pas? Il dit, vendez tout ce que vous avez pour avoir l'épée. Eux, ils ont compris qu'il fallait avoir l'épée pour tuer les gens. Ils disent que oui, on a 2 épées. Ils avaient leurs 2 épées. Ils ont dit, voilà, on a 2 épées. Or, le même Jésus-Christ leur dit de ne pas tuer. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ qui va leur dire d'avoir une épée pour tuer. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Tout cela pour dire, mes chers frères et chères sœurs, que là où nous sommes, non seulement nous devons marcher dans la petitesse devant notre Dieu, mais aussi nous devons tout faire pour nous assurer que nous sommes en train de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que si il y a les esprits séducteurs qui nous égarent, mais il y a aussi que nous-mêmes, nous souvent participons à l'égarement, hein, par nos propres pensées qui viennent de notre vécu. Voilà pourquoi il est important de prendre plus de temps devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux mieux comprendre. Seigneur, je veux mieux que tu m'enseignes. Seigneur, les temps sont difficiles. Je veux mieux saisir, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Et le Seigneur viendra et nous fera grâce. Amen. Il viendra et nous fera grâce. Et l'illusion, c'est une fausseté. N'est-ce pas? C'est juste un reflet. C'est un mensonge. Et quiconque marche dans la voie du mensonge périra. Il est donc important que nous puissions prier, supplier le Père de nous aider à ôter de notre chemin tout ce qui égare, tout ce qui trompe. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction. Mais Dieu nous viendra au secours si nous crions à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.